Soyez bénis, soyez les bienvenus sur la page du ministère Sauver pour sauver. Nous sommes encore à un rendez-vous du vendredi 22h. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. L'intercession. Pour parler de ce sujet, je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que ce soit lui qui nous conduise, que ce soit lui qui m'éclaire, que je disparaisse, en sorte qu'il prenne la première place et que ce soit lui qui parle au cœur de chacun pour pouvoir nous exhorter, pour pouvoir nous booster dans notre foi et pour pouvoir nous recadrer dans ce qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes sur ce sujet. Alléluia. Alors, dans un premier temps, nous allons partir sur les bases, déjà de savoir qu'est-ce que l'intercession. Je crois que tout au long de cette semaine, vous avez été édifiés sur ce que signifie l'intercession. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus et je vais pouvoir dire à quelqu'un que l'intercession ou intercéder signifie intervenir pour quelqu'un. Alors, si tu dis que tu intercèdes, ça signifie que tu veux intervenir pour quelqu'un. Ça signifie aussi que tu utilises de ton influence pour défendre la cause de quelqu'un. Ça veut dire que tu as une influence et que tu utilises cette influence-là pour défendre la cause de quelqu'un. Ça veut aussi dire simplement que tu parles en faveur de quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui n'est pas toi, mais tu parles en faveur de quelqu'un d'autre. Voilà ce que signifie l'intercession. Alors, quand tu décides d'intercéder, ça signifie que tu vois qu'il y a une situation et que tu te lèves pour intervenir par rapport à cette situation. Ou alors, simplement, que tu décides de parler en faveur de quelqu'un ou alors, autrement, que tu décides d'user de ton influence pour défendre la cause de quelqu'un. Et je vais m'arrêter sur ce petit point qui est user de son influence pour défendre la cause de quelqu'un. Cette influence, elle doit être positive. Cette influence doit être une influence remarquable, auquel cas ton influence n'aura aucun apport pour défendre la cause de la personne pour laquelle tu te lèves. C'est la raison pour laquelle dans la vie spirituelle, quand tu décides d'intercéder, quand tu décides de jouer de ton influence face à Dieu pour défendre l'honneur, pour défendre la vie de quelqu'un, il faut que tu t'assures que tu aies une bonne influence auprès de Dieu pour pouvoir défendre la cause de quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais user de son influence, il faut déjà s'assurer d'avoir une bonne influence auprès de Dieu pour pouvoir défendre la cause de quelqu'un. Alors, on va faire quelques petits rappels. L'intercession, c'est une prière. Et pour définir qu'est-ce que c'est que la prière, ce sera encore très bref, je ne rentrerai pas dans les détails. La prière, c'est ce dialogue, ce n'est pas un monologue, c'est ce dialogue que nous avons avec Dieu au travers de sa parole. La prière n'est efficace que si nous prenons pour partie de parler avec Dieu, mais parler avec Dieu sur la base de sa parole. C'est ce qu'on appelle la prière. La prière, je me place dans le lieu secret, je me place dans le lieu privilégié, je m'adresse à Dieu, non pas dans l'idée d'un monologue, mais dans l'idée d'un dialogue. Et parce que je parle à Dieu, je m'attends à ce qu'il me réponde. C'est pourquoi c'est un dialogue. Et prier avec Dieu, on prie avec Dieu sur la base de sa parole. Parce que Dieu ne répond qu'à sa parole, Dieu n'est attentif qu'à sa parole, Dieu ne veille que sur sa parole. Alors la prière, c'est ça, se tenir dans un moment de dialogue avec Dieu sur la base de sa parole. La prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est une prière qui est adressée à Dieu. Oui, qui est adressée à Dieu. Elle est adressée à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Elle est adressée à Dieu en faveur d'une cause. Elle est adressée à Dieu en faveur d'un pays, en faveur d'une nation, en faveur d'un groupe de personnes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prière d'intercession est une prière, en bref, qu'on fait pour quelqu'un d'autre. La prière d'intercession suppose que l'on vienne à s'oublier et mettre autrui au devant de la scène et demander à Dieu d'agir dans la cause d'autrui. C'est vraiment une prière où toi et moi, nous sommes amenés à nous abandonner, à nous délaisser, à nous oublier pour mettre au devant la cause de quelqu'un d'autre.
Et ce qui va retenir mon attention tout au long de cette soirée, et je pense que c'est là où j'apporterai un additif par rapport à tout ce qui a été dit tout au long du mois par rapport à l'intercession. Moi, j'ajouterai par rapport à tout ce qui a été dit que la prière d'intercession est une prière de combat. Est-ce que quelqu'un peut le marquer en commentaire? C'est vraiment le point sur lequel je vais m'appuyer ce soir, que je vais développer ce soir, pour que quelqu'un puisse comprendre que ne rentre pas dans la prière d'intercession qui veut, ne rentre pas dans la prière d'intercession qui se lève comme ça un matin, mais il faut être costaud, il faut être sérieux, il faut être, j'ai envie de dire, habile dans la chose de la prière pour rentrer dans ce qu'on appelle la prière d'intercession. La prière d'intercession est une prière de combat. Et nous allons voir au travers des passages que nous allons partager ce soir ce que veut dire ce que je suis en train de vous annoncer. Et pendant le déroulé de ce que nous allons partager, nous allons voir ensemble qui est l'intercesseur. Et quand nous aurons compris qui est l'intercesseur, nous verrons par la suite qu'est-ce que l'intercession véritablement. Alléluia. Si tu es avec moi, marque-le en commentaire. La prière d'intercession est une prière de combat. Alors, nous allons commencer par parler de l'intercesseur. Il faut comprendre que, et je pense que ça, vous avez pu le voir tout au long du mois, l'intercesseur, c'est un homme ou alors une femme de prière, une femme ou un homme qui a reçu ce fardeau de se mettre à la brèche, de se mettre à la prière pour défendre la cause d'autrui. L'intercesseur, c'est celui-là. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse pousser encore plus loin et comprendre que l'intercesseur, dans le plan de Dieu, c'est un soldat de Dieu. L'intercesseur, dans le plan de Dieu, c'est un soldat de Dieu. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples, plusieurs cas où nous avons eu affaire à des intercessions. Nous connaissons l'intercession d'Abraham pour Lot. Nous connaissons aussi l'intercession de Moïse pour le peuple de Dieu. Nous connaissons l'intercesseur de l'Esprit, quand la Bible dit que l'Esprit intercède pour nous. Nous connaissons aussi et surtout la meilleure des intercessions qui est l'intercession de Christ auprès de Dieu pour nous. Vous voyez que l'intercesseur a une position stratégique dans la mesure où il y a une situation de difficulté, il y a une situation de problème, il y a une situation qui est bloquée et c'est à ce moment-là que l'intercesseur rentre en jeu par le moyen de sa prière pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir changer un cas, pour pouvoir intervenir à la faveur de quelqu'un. C'est pourquoi il faut comprendre que l'intercesseur en soi est un soldat de Dieu, un soldat qui intervient quand il y a une situation à débloquer, quand il y a une situation à changer, quand il y a une situation à modifier. Il vient quand il y a un combat. J'aimerais que quelqu'un puisse le réaliser. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui aime le combat spirituel. L'intercesseur, c'est une arme que Dieu utilise pour déverrouiller les choses. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui vient pour détacher les chaînes, pour briser les jougs, pour apporter la restauration, pour apporter la santé, pour apporter la paix. L'intercession vient pour débloquer une situation. Alors, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, marque-le en commentaire. L'intercesseur est un soldat de Dieu. Alléluia. Moïse, dans le peuple d'Israël pendant la traversée du désert, était le soldat de Dieu pour amener le peuple de Dieu à la terre promise. Abraham, dans le cas de Lot, était le soldat de Dieu pour permettre à la famille de Lot d'être sauvée de la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'Esprit est notre soldat quand il intercède pour nous par des soupirs auprès de Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth demeure le soldat idéal qui intercède pour nous auprès du Père en sorte de débloquer nos situations difficiles. Nous allons commencer par prendre le premier texte et nous allons comprendre la dimension de soldat qui revient
à l'intercesseur. Le premier texte que nous allons voir ce soir se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, le verset 30. Nous allons voir la première dimension de l'intercesseur en tant que soldat. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Le contexte est celui-là. Nous sommes face à la colère de Dieu. Et face à la colère de Dieu, Dieu requiert l'intervention d'un intercesseur, en sorte que l'intercesseur fasse barrière entre sa colère et le peuple de Dieu. Nous comprendrons ici que Dieu nous fait comprendre que l'intercesseur est la seule personne capable de se mettre entre lui et son peuple et avoir raison pour stopper sa colère. Donc l'intercesseur est un soldat de Dieu contre la colère de Dieu. Il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever devant Dieu et oser prétendre arrêter Dieu. Mais Dieu donne ce pouvoir à l'intercesseur. Il fait de l'intercesseur le seul capable d'arrêter sa colère. Dieu est en colère. Ce n'est pas un homme simple qui peut arrêter la colère de Dieu. Ce n'est pas une femme simple qui peut arrêter la colère de Dieu. Ce n'est pas un chef d'État qui peut arrêter la colère de Dieu. Ce n'est pas un homme d'affaires qui peut arrêter la colère de Dieu. Mais Dieu dit qu'il révèle le caractère de celui de soldat capable d'arrêter sa colère à celui-là qu'il appelle intercesseur. L'intercesseur est un soldat capable d'arrêter la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir que Dieu confère à l'intercesseur. Intercéder n'est pas un fait anodin. Intercéder n'est pas quelque chose de simple. Intercéder est quelque chose de hautement spirituel. C'est la raison pour laquelle l'intercesseur dans le plan de Dieu a une place particulière. L'intercesseur est le seul capable d'arrêter la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient dans le livre d'Ézéchiel et de dire « Je cherche un homme capable de se mettre à la brèche dans ses prières, par ma parole, par mes armes, pour m'arrêter moi, en sorte que je ne puisse point détruire le peuple de Dieu. » L'intercesseur est un soldat de Dieu capable d'arrêter la colère de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'intercesseur a ce pouvoir, un pouvoir que Dieu lui a donné de se dire, quand j'irai au-delà de ce que moi j'ai juré Dieu de faire à mon peuple, toi tu seras capable de m'arrêter. Et nous savons que nous servons un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui est hautement glorieux, un Dieu qui est manifestement très très fort, un Dieu qui est si élevé, si grand, si grandiose qu'on ne peut même pas mesurer sa force. Dieu est capable de déchaîner toute la nature contre un homme s'il décidait de le faire. Mais Dieu dit ici qu'il donne à l'intercesseur le pouvoir de pouvoir l'arrêter, lui, Dieu. Quel privilège! L'intercesseur est capable de cela. C'est un soldat de Dieu, mais avec le pouvoir d'arrêter Dieu. L'intercesseur est un soldat de Dieu. Alléluia! Nous avons vu dans ce premier texte que l'intercesseur est un soldat qui peut se liguer contre Dieu, qui peut se liguer contre la colère de Dieu et qui a le privilège et la capacité d'arrêter Dieu dans sa colère. Nous allons voir dans un autre verset quelles sont encore ces capacités de soldat que l'intercesseur a. Et nous sommes dans le livre de Luc 22, les versets 31 et 32. Dans le livre de Luc 22, les versets 31 et 32. La Bible nous dit
le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Allez, ici, pour donner un peu le contexte, Jésus est à la place privilégiée d'intercesseur. Et nous savons par excellence que Jésus est notre intercesseur le plus fidèle, le plus dévoué, le plus compatissant à notre cause. Jésus nous fait comprendre que Simon et les autres disciples avaient été réclamés par Satan, en sorte de détruire leur vie, en sorte de les amener à la mort. Mais lui, Dieu, lui, Christ, a intercédé en sorte que cela ne se produise point. Alors Jésus ici a pris la place et le poste d'intercesseur. Et en tant qu'intercesseur, il a défendu la cause des disciples. En tant qu'intercesseur, il a été à la faveur des disciples. En tant qu'intercesseur, il a livré le combat contre le diable en la faveur des disciples. Nous comprenons donc encore que l'intercesseur est celui-là qui a reçu le mandat pour se lever contre Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu tout à l'heure que l'intercesseur était un soldat de Dieu qui avait reçu le mandat de pouvoir se lever contre la colère de Dieu. Mais maintenant, nous voyons un second aspect. L'intercesseur a reçu aussi le mandat de se lever contre l'ennemi, contre Satan. C'est pour dire à quelqu'un que rentrer dans la prière d'intercession, il faut être vraiment costaud. Il faut être solide. Il faut être sûr de sa position devant la face de Dieu. Parce que ce sont des combats spirituels que nous allons mener en tant qu'intercesseurs. L'intercesseur est capable d'arrêter la colère de Dieu, mais aussi, comme nous venons de voir dans le livre de Luc 22, il est capable de se lever contre Satan lui-même. Il est capable de se lever contre les dominations. Il est capable de se lever contre les principautés, contre les esprits méchants et mauvais, diaboliques et sataniques, parce qu'il a reçu ce mandat. Alléluia. L'intercesseur est un soldat de Dieu contre le diable. Il faut que nous sachions que l'intercesseur, c'est un soldat, que l'intercession est un combat. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans l'intercession. Parce que quand on intercède, on s'en va livrer des combats pour débloquer des situations, pour apporter des solutions à des vies compliquées, pour apporter des solutions à des situations qui ont besoin d'être bouleversées, transformées et changées. Et cela signifie en d'autres termes que nous allons mener un combat qui est hautement spirituel. C'est pourquoi l'intercesseur, pour être intercesseur, pour s'appeler intercesseur, pour intervenir en tant qu'intercesseur, il faut déjà avoir des prérequis. Parce que pour se lever contre la colère de Dieu, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui soit connu de Dieu. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un que Dieu agrée. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un dont la vie est honorable devant Dieu. Pour pouvoir se lever contre les puissances sataniques et démoniaques, il faut déjà que tu aies des prérequis qui te permettent de pouvoir aller dans ce combat spirituel. Et nous allons voir maintenant les prérequis de l'intercesseur. Quelles sont les caractéristiques que l'intercesseur doit pouvoir avoir? Pour être intercesseur, il est indispensable d'avoir une bonne vie. Et j'insiste dessus. Un intercesseur ne peut pas avoir une vie qui n'est pas rangée. Un intercesseur ne peut pas avoir une vie qui ne rend pas la gloire à Dieu. Un intercesseur ne peut pas avoir une vie où il y a des failles, où il y a des brèches. Auquel cas, tous les combats qu'il mènera se retourneront contre lui. Alors, il est indispensable que l'intercesseur comprenne, avant de pouvoir aller liguer combat contre les puissances sataniques, contre les puissances démoniaques, contre les puissances mauvaises, il faut déjà que je puisse avoir une vie qui est rangée et qui rende la gloire à Dieu.
L'intercesseur ne peut pas avoir une vie de désordre. L'intercesseur ne peut pas avoir une vie qui est criblée de péché. L'intercesseur ne peut pas avoir une vie qui est désordonnée. Non, sinon tous les combats qu'il mènera se retourneront contre lui. Et le but, ce n'est pas d'aller prier pour le frère ou la sœur et de se retrouver soi-même assassiné, attaqué, tiraillé, détruit par les puissances que nous sommes allés combattre. C'est pourquoi, comme prérequis, il est indispensable que l'intercesseur ait une bonne vie, une vie qui rende la gloire à Dieu, une vie que Dieu agrée. Et parce que Dieu agréera à la vie de l'intercesseur, il sera capable de pouvoir accompagner les actions de l'intercesseur par sa puissance. Donc le premier prérequis par rapport à l'intercesseur, c'est déjà qu'il faut que l'intercesseur puisse avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, si tu n'as pas une vie rangée, si tu n'as pas une vie qui rende la gloire à Dieu, si tu n'as pas une vie qui honore l'Éternel, ne rentre pas dans la prière d'intercession. Ne rentre pas dans la prière d'intercession. Ne rentre pas dans la prière d'intercession. Deuxième prérequis. L'intercesseur doit être une personne qui connaît la parole de Dieu. Pour la simple raison que Dieu ne répond qu'à sa parole. Que Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Et que l'ennemi lui-même aussi connaît la parole de Dieu. Donc l'intercesseur, il est indispensable que l'intercesseur connaisse la parole de Dieu. Et j'en prends pour exemple que dans le combat qu'il y a eu dans le désert avec le diable était capable de dire « il est écrit ». Mais gloire soit rendue à Jésus que Jésus connaissait la parole du Père pour pouvoir répondre à l'ennemi en disant aussi « il est écrit ». Dans le combat spirituel, il est important de connaître la parole de Dieu. Dans le combat spirituel, il est important de pouvoir utiliser les armes que Dieu nous donne. Et ces armes, nous ne pouvons les avoir que si nous maîtrisons. Et là, je ne parle même pas de connaissance, mais je parle de maîtrise de la parole de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs dans la Bible, on pourra le lire. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. De jour comme de nuit, soyez connectés à la parole de Dieu. L'intercesseur doit pouvoir connaître la parole de Dieu, la maîtriser. Parce que dans les combats dans lesquels il va, dans les combats auxquels il va s'affronter, dans les difficultés qu'il va rencontrer pour des personnes, s'il ne connaît pas la parole de Dieu, il sera terrassé. Il sera détruit. Il sera vaincu par le diable alors que c'est lui qui doit pouvoir vaincre sur l'ennemi. Donc l'intercesseur doit pouvoir connaître la parole de Dieu et même plus encore doit pouvoir maîtriser la parole de Dieu. Voilà le deuxième prérequis de l'intercesseur. Que dit la parole de Dieu? Comment peux-tu utiliser la parole de Dieu pour lutter contre la stérilité de la sœur pour laquelle tu pries? Comment peux-tu utiliser la parole de Dieu pour lutter contre le carnage qu'il y a dans les pays africains? Comment peux-tu utiliser la parole de Dieu pour lutter contre la sécheresse qu'il y a dans tel pays? Comment peux-tu utiliser la parole de Dieu pour lutter contre le coronavirus? Tout ceci se trouve dans la parole de Dieu. Mais tu ne pourras, toi, intercesseur, être efficace que si tu connais la parole de Dieu. Que si tu connais les versets que tu as besoin d'utiliser pour telle ou telle situation. Mais si tu vas dans le combat spirituel pour prier avec ton intelligence et ta sagesse, tu seras vaincu par l'ennemi. Mais dans ce combat dans lequel tu vas, il est important, indispensable que tu maîtrises la parole de Dieu. Le troisième prérequis, et non des moindres, l'intercesseur doit pouvoir aimer son prochain. On ne parlera jamais assez de l'amour. L'amour dans le plan de Dieu est la pièce maîtresse,
est la pièce centrale, est la pièce capitale. L'intercesseur de choix, l'intercesseur de qualité est un homme et une femme d'amour. Une femme qui a l'amour, un homme qui a l'amour. Parce que pour intercéder pour quelqu'un d'autre, il faut pouvoir vraiment manifester de l'amour pour prendre de son temps, pour prendre de son énergie, pour prendre de son envie, pour prendre de ce que nous avons pour pouvoir parler à Dieu de quelqu'un d'autre et nous oublier profondément. Il faut vraiment pouvoir être amour. Et c'est parce que Dieu est amour que c'est lui qui est assis à la droite du Père pour pouvoir intercéder pour nous. Christ est notre meilleur intercesseur parce qu'il a manifesté l'amour au plus haut point pour chacun d'entre nous. Et c'est cet amour qui nous pousse encore aujourd'hui à défendre notre cause. Donc un intercesseur à la dimension de Christ, un intercesseur selon le cœur de Dieu doit pouvoir aimer son prochain. Vous savez, dans la Bible, les plus grands miracles que Jésus a pu manifester commencent ainsi. Il eut compassion. La compassion, ce n'est pas de la pitié. La compassion, c'est de l'amour qu'on manifeste, mais accompagné d'une tristesse parce qu'on voit l'autre souffrir. Jésus accomplissait ces miracles quand son cœur était dans un amour total, rempli de tristesse, parce que l'autre était dans une situation de difficulté. Donc toi, intercesseur, si tu dois lever ta voix pour défendre la cause de quelqu'un, si tu dois parler en faveur d'une nation, si tu dois parler en faveur d'un frère ou d'une sœur, il faut que le caractère de l'amour envahisse ton cœur au plus haut point, que tu sois même capable de manifester de la compassion pour cette personne. Prier avec compassion pour quelqu'un. Élever la voix avec amour pour quelqu'un déclenche le miracle dans la vie de cette personne. Mais tu ne peux pas te prétendre intercesseur et ne point être amour. Comment pourras-tu prier pour les gens qui te haïssent? Comment pourras-tu prier pour les gens qui font du mal à ta famille? Comment pourras-tu prier pour des gens qui font du mal à la société? Mais pourtant, l'intercesseur est appelé à prier pour ce genre de cause. Prier pour des dictateurs, prier pour des hommes de mauvaise vie, prier pour des brigands, prier pour des sorciers, des féticheurs. Nous sommes, en tant qu'intercesseurs, appelés à prier pour ces personnes. Nous n'allons pas prier pour des gens qui ont des bonnes vies, pour des gens qui ont des vies qui agréent à Dieu, mais nous allons prier pour des personnes qui ont des situations compliquées, pour les ramener à Dieu, pour les convaincre de ce que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et cela ne sera possible que si nous sommes amour. L'intercesseur doit pouvoir manifester de l'amour envers son prochain, envers ses ennemis, envers ses détracteurs, envers ses adversaires. Il doit pouvoir aimer le prochain au point de s'abandonner. Il doit pouvoir aimer le prochain au point d'élever des prières de qualité pour autrui. Intercéder pour autrui, ce n'est pas prendre 2 secondes et dire Seigneur, bénis cette personne et tu passes à autre chose. Mais intercéder, ça veut dire rentrer dans la profondeur de la chose. Prier avec son cœur, prier avec foi, prier avec dévotion pour que la vie de l'autre puisse changer. Ô Seigneur Jésus, regarde la sœur Untel, regarde sa vie. Je refuse de m'appeler fille de Dieu si tu n'interviens pas pour cette personne. Moïse était capable de dire, n'écris pas mon nom dans le livre de vie si tu ne conduis pas le peuple de Dieu. Il était capable de dire à Dieu, rends-moi de ton livre parce que j'ai besoin que le peuple de Dieu soit béni. L'intercesseur, c'est ça. Être capable d'user de son influence. Être capable d'user de son autorité, être capable d'user de son profil devant Dieu, tellement nous voulons que l'autre soit béni, tellement nous voulons voir la situation de l'autre changer. Et cela n'est possible que si nous sommes amour, si nous aimons l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. La Bible dit que le commandement le plus parfait après tu aimeras Dieu
de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu es capable de prier des heures et des heures entières pour toi, es-tu capable de prier des heures et des heures entières pour quelqu'un d'autre qui a besoin que sa vie soit changée? L'intercesseur, c'est celui-là. Il prie pour l'autre comme s'il priait pour lui. Il prie pour l'autre comme s'il défendait sa propre cause. Tellement il l'aime. Il l'aime à la dimension de Christ, qui était capable de dire « J'ai compassion de ce peuple » et le miracle se produisait. Jésus eut compassion. Et c'est comme ça qu'on a assisté à la multiplication des pains, parce que Jésus avait compassion de voir le peuple souffrir de faim. L'intercesseur doit être celui-là, celui qui est amour. Alléluia. L'intercesseur, c'est celui-là. Le soldat de Dieu capable d'arrêter la colère de Dieu. Le soldat de Dieu capable de se lever contre Satan lui-même. C'est un homme qui est amour. C'est un homme qui est compassion. C'est un homme qui a une bonne vie. Et c'est un homme qui maîtrise la parole de Dieu. Nous allons maintenant voir dans un second temps qu'est-ce que c'est l'intercession. Nous venons de voir qui est l'intercesseur et je prie que tu aies été béni par cette exhortation sur l'intercesseur. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est l'intercession. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, ne rentre pas dans l'intercession qui veut, mais c'est vraiment qui peut. Et nous allons voir pourquoi, effectivement, je venais à le dire. C'est parce qu'il faut comprendre d'ores et déjà que l'intercession, c'est un combat spirituel. L'intercession, c'est un combat spirituel. Alléluia. Et qui dit combat spirituel, dit aussi qu'il faut utiliser des armes spirituelles. Il y a des personnes qui, face aux situations de leur vie, veulent utiliser des armes physiques. Ils veulent utiliser la parole, ils veulent utiliser des insultes, ils veulent utiliser des coups de poing, ils veulent utiliser des choses qui n'agiront pas sur la profondeur du problème. Mais l'intercesseur est celui-là qui a compris que si une situation ne se débloque pas de façon naturelle, c'est bien qu'il faut chercher la source du problème dans l'esprit, dans le spirituel. Et c'est pourquoi l'intercesseur est celui-là qui est capable de mener des combats spirituels. C'est pourquoi l'intercession est un combat hautement spirituel. Et pour parler de l'intercession comme étant le combat spirituel, nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6, les versets 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. Je vais m'arrêter essentiellement sur les versets 12 et 13. Et nous allons comprendre que le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas visible, mais le combat est invisible. Et l'intercesseur est celui-là qui est capable de mener ces combats invisibles, ces combats spirituels. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat qui est physique. Alléluia. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. L'intercession, c'est un combat spirituel. L'intercesseur est celui-là qui rentre dans le secret avec pour but de combattre contre les puissances sataniques pour débloquer la situation dans la vie d'autrui. Alors l'intercesseur est quelqu'un qui est conscient qu'il est un soldat. L'intercesseur est quelqu'un qui est conscient qu'il va livrer bataille.
L'intercesseur est quelqu'un qui est conscient qu'il a besoin des armes spirituelles pour mener le combat spirituel. Il a besoin des armes invisibles pour mener le combat qui est invisible. L'intercesseur, c'est celui-là. La Bible nous dit ici que dans ce combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à donner des coups de poing. Nous n'avons pas à donner des injures. Nous n'avons pas à nous lever, à faire des ci et de ça. Non, le combat est spirituel. Quand des fois nous venons à nous en prendre à nos grands-pères, à nos grands-mères, à notre village entier, le combat n'est pas celui-là. Tu auras beau insulter tous les gens de ton village. Tu auras beau insulter tous tes parents, tous tes aïeuls, toute la génération venue avant toi. Mais tu n'auras pas combattu. Tu auras beau dire que le problème de la sœur, c'est un problème de stérilité. Tu auras beau le dire. Mais le combat n'est pas de le dire. Le combat est d'aller en esprit pour vaincre en esprit avec les armes d'esprit. L'intercession, c'est ça. Rentrer dans la situation d'autrui avec les armes spirituelles pour débloquer une situation qui est compliquée et qui n'a de solution que spirituellement. La Bible continue en disant que c'est une lutte qui est menée contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas un combat qui est terrestre, ce n'est pas un combat qui est physique, ce n'est pas un combat qui est visuel. L'intercession est un combat qui est spirituel, un combat qui est invisible, un combat qui est d'esprit. Alors, l'intercesseur est celui qui doit être conscient de cela. Si je me lève pour défendre la cause de ma sœur qui n'arrive pas à se marier, ou la cause de mon frère qui n'arrive pas à se convertir, alors qu'on a déjà tout fait, on lui a déjà annoncé la parole, on l'a déjà prêché, il a déjà vu des miracles, il a déjà vu Dieu se glorifier, mais il ne donne pas sa vie à Jésus, il faut rentrer dans le combat spirituel. Peut-être qu'il a des chaînes qui le retiennent dans le secret. Peut-être qu'il a des attaches qui le retiennent encore dans le monde. Mais cela, c'est un combat qui ne peut se mener de façon physique, mais doit se mener de façon spirituelle. Alors, l'intercesseur est celui-là qui est capable d'aller dans le secret avec les armes spirituelles pour mener le combat spirituel. Un intercesseur n'est pas un ouvrier d'adoration. Un intercesseur n'est pas un ouvrier de remerciement. Un intercesseur est un soldat. L'intercesseur mène un combat. Tu ne peux pas dire que tu vas intercéder pour le frère et tu viens chanter des louanges. Tu ne peux pas dire que tu vas intercéder pour la nation de France et tu vas chanter des louanges. Non. Si tu intercèdes pour la nation de France, c'est dire que tu te lèves contre les autorités sataniques de France. Si tu te lèves contre la situation du frère, c'est dire que tu te lèves contre les principautés, les autorités démoniaques qui attaquent la vie du frère. Donc l'intercesseur, par excellence et par définition, c'est un soldat. Et pour être ce soldat, il faut pouvoir être capable de manier, de manipuler les armes spirituelles. Dans le livre d'Éphésiens 6, nous avons toutes les armes spirituelles que Dieu nous a données pour rentrer dans le combat de l'esprit. L'intercesseur est celui-là qui doit savoir manipuler les armes spirituelles. Il doit savoir utiliser le casque du salut. Il doit savoir utiliser la ceinture de vérité. Il doit être capable d'utiliser les sandales de l'évangile, du zèle de l'évangile. Dieu a doté ses soldats, ses intercesseurs d'armes spirituelles parce qu'il les envoie au combat spirituel. Pour les armes spirituelles, vous le retrouverez dans le livre d'Éphésiens 6. La Bible nous dit à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, n'en laissez aucune.
afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de vérité qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'intercesseur, c'est celui-là qui sait manipuler, qui sait manier ses armes spirituelles pour le combat spirituel. L'intercession, c'est un combat spirituel. Et l'intercesseur est un soldat de Dieu. Alléluia. Alors, il faut, quand on décide de rentrer dans l'intercession, il faut pouvoir s'assurer que nous sommes aptes à le faire. En tant que chrétiens, nous sommes supposés pouvoir tous le faire. Nous avons reçu le mandat de prier les uns pour les autres. Nous avons reçu le mandat de nous aimer les uns les autres. Nous avons reçu le mandat d'être des appuis les uns pour les autres. Mais si tu vois que ta vie n'est pas en conformité avec le combat spirituel de l'intercession, il ne faut pas s'hasarder à aller rentrer dans l'intercession. Intercéder, c'est mener un combat. Intercéder, c'est aller s'affronter avec les puissances des ténèbres. Intercéder, c'est pouvoir se lever contre la colère de Dieu. Et pour pouvoir le faire, il faut s'assurer que nous soyons en capacité de le faire. Et nous avons vu dans la définition du mot intercéder que intercéder signifiait user de son influence. Alors si tu veux user de ton influence pour défendre une cause, il faut déjà que tu t'assures que tu aies une bonne influence auprès de Dieu, que tu aies une bonne influence dans le monde spirituel pour pouvoir mener un combat spirituel. Ce serait dommage que tu veuilles défendre la cause d'un pays et que tu te retrouves en retour avec tous les esprits méchants de ce pays contre toi. Ce serait dommage que tu veuilles défendre la cause d'une église et que tu te retrouves avec tous les esprits mauvais de ces églises contre toi. Ce serait dommage que tu veuilles intercéder pour la sœur ou le frère et qu'en retour, tu te retrouves avec les démons de cette sœur et de ce frère contre toi. Mais en revanche, si tu as ce fardeau, si tu as ce besoin, si tu ressens en toi ce feu de prier pour les autres, assure-toi que tu aies une vie qui glorifie Dieu. Assure-toi que tu maîtrises la parole de Dieu. Assure-toi que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et ainsi, tu auras tous les prérequis nécessaires pour rentrer dans ce combat et sortir plus que vainqueur. Parce que quand on va au combat avec l'assurance de Dieu, l'assurance de la victoire est aussi notre partage. Mais si nous allons avec des défaillances, avec des brèches, avec des ouvertures, assurément nous perdrons le combat. Et le but de Dieu, ce n'est pas de lever une armée d'intercesseurs qui sera vaincue à tous les combats, mais le but de Dieu, c'est d'avoir une armée d'intercesseurs qui vaincra contre les puissances et les ténèbres. C'est d'ailleurs pourquoi le constat de Dieu est alarmant quand il dit dans le livre d'Ézéchiel 22 au verset 30, il cherche cet intercesseur, il cherche cet homme, il cherche cette femme, mais il n'en trouve point. Parce que avoir cette vie, avoir ce cœur, avoir cette dévotion, avoir cet engagement, c'est un engagement qui est profond. C'est quelque chose de hautement sérieux.
C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Dieu est à la recherche de cet intercesseur. Dieu est à la recherche de cette intercession de qualité qui sera capable d'ébranler le monde des ténèbres en la faveur du peuple de Dieu. Alors si tu as à cœur, si ce fardeau brûle à l'intérieur de toi, demande à Dieu de te façonner. Demande à Dieu d'apporter ce qu'il te demande, de combler tes faiblesses pour que tu sois cet intercesseur, cette intercesseuse qu'il cherche et qu'il ne trouve point. Par la prière, tu es capable de pouvoir avoir ces choses. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Demande et dispose-toi, en sorte que quand Dieu fasse ce dépôt, que tu sois disposé et prêt à le recevoir. Prie. Demande à Dieu. Dieu cherche cet homme et cette femme. Alors si tu te disposes, il n'y a pas de raison que Dieu ne te choisisse point. Dispose-toi et donne l'occasion à Dieu de trouver cet intercesseur qu'il cherche dans le livre d'Ézéchiel. Je cherche un intercesseur, un homme qui se mette à la brèche, qui érige un mur entre ma colère et le peuple, mais je n'en trouve point. Rends-toi disponible. Permets à Dieu de trouver cet homme ou cette femme. Je vais te laisser le temps de prier parce que je suis arrivée à la fin de mon message. Prie dans ce sens-là. Que Dieu puisse t'investir. Que Dieu puisse te donner les capacités nécessaires pour pouvoir être cette femme ou alors cet homme qui intercède pour défendre la cause de son peuple, qui intercède pour défendre la cause de ses frères. Prie, élève ta voix et demande à l'Éternel d'être cet homme, d'être cette femme. Élève ta voix là où tu es. Demande à l'Esprit de Dieu de t'investir. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Merci Seigneur. Remplis un homme, Seigneur Dieu de gloire, de la puissance de l'intercession. Dispose un soldat pour la cause de ton peuple. Dispose un soldat pour défendre tes enfants. Un soldat de Dieu. Donne les capacités à un homme et une femme pour pouvoir intercéder. Oui, Père éternel, tu visites quelqu'un là où il est. Quelqu'un qui se dispose, quelqu'un qui se livre à toi, quelqu'un qui s'en remet entre tes mains, Seigneur. Tu remplis cet homme et cette femme de la grâce de l'intercession. Donne le caractère de l'intercession à cet homme ou à cette femme, ô Seigneur Jésus. Remplis ces vases qui se disposent au-devant de toi, Papa. Ô Seigneur, tu les visites. Tu les visites, Éternel. Gloire à Jésus. Tu visites un homme, tu visites une femme, tu remplis les vases de terre pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Que quelqu'un puisse prier, que quelqu'un puisse élever sa voix pour permettre à Dieu de le visiter. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. La main de Dieu n'est pas courte pour te localiser là où tu es. Peu importe le pays d'où tu nous suis, peu importe la ville où tu es, peu importe, Dieu est capable de te visiter, de te localiser. Dieu est capable de s'investir en toi pour pouvoir être cet homme et cette femme d'intercession. Dispose-toi. Dispose-toi. Dispose-toi là où tu es, que l'Esprit de Dieu puisse te visiter. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Père éternel, sois béni. Je prie que ce message vous ait fait du bien et qu'il puisse éclairer quelqu'un qui a l'habitude d'intercéder ou quelqu'un qui veut rentrer dans l'intercession, que ce message puisse vous éclairer
et qu'il dirige les prières de quelqu'un par rapport à l'intercession. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, élevé et magnifié. Ce soir, tu nous as encore éclairé sur l'intercession et l'intercesseur. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ce message, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ait fait du bien à un homme et une femme. Oui, Père éternel, tu as envoyé ta parole en sorte que nous soyons guéris par ta parole. Je prie, mon Dieu, mon roi, que cette parole guérisse, Seigneur Dieu de gloire, nos âmes qui sont blessées. Que ces paroles guérissent aussi notre manque de connaissance, Seigneur Dieu de gloire, qui nous amène à faire des choses, Seigneur Dieu de gloire, sans révélation. Mais que cette parole nous guérisse, Seigneur Dieu de gloire, dans nos prières. Que cette parole nous guérisse dans notre vie chrétienne. Que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous fasse du bien. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui ont reçu ce message et qui le recevront par la suite, ô Jésus. Et donne-nous d'avoir le cœur à l'intercession et d'avoir la vie, Seigneur Dieu de gloire, à l'intercession. Que ton esprit nous fasse du bien. Je prie que ce message tombe dans une terre fertile, en sorte de porter du bon fruit, Seigneur Dieu de gloire, et que nous soyons des intercesseurs de choix et de qualité dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous remettons à toi, Père de gloire. Nous remettons notre soirée, notre nuit entre tes mains. Nous te confions notre week-end, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es Alpha, Emmanuel et Oméga, règne sur notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire de ce que nous avons reçu ce soir, que toute la gloire de ce que nous avons, Seigneur Dieu de gloire, entendu ce soir, te revienne à toi qui es Dieu. Merci pour la vie de tout un chacun qui est connecté et qui se connectera plus tard. Que la grâce, l'abondance et la faveur du Tout-Puissant soient notre partage dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Si tu as été béni, acclame le Seigneur depuis ta position. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, l'intercesseur, celui qui élève la voix pour toi, celui qui est à la brèche sans faille, sans se fatiguer pour toi. Acclame le roi des rois. Acclame ton Dieu, acclame Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Acclame Jésus, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sois bénie, ma sœur Zaïdati, des bisous, des bisous, des bisous depuis ta position. Soyez bénis, vous tous qui avez été connectés. Restez connectés sur notre page. Si c'est la première fois que tu te connectes à ce direct, n'hésite pas à t'abonner à la page, à activer la cloche de notification, en sorte que chaque fois qu'il y a un direct ou une actualité, que tu ne manques rien. Pour tous ceux qui souhaitent soutenir notre ministère, parce que nous sommes un ministère qui est jeune, n'hésite pas à nous contacter en inbox. Et si tu souhaites participer à la retraite des 3 jours qui auront lieu les 28, 29 et 30 août prochains, n'hésite pas à nous contacter aussi en inbox. Et si tu as des questions, des choses sur lesquelles tu aimerais être édifié ou exhorté, si tu as besoin de prière, n'hésite pas aussi à nous contacter en message privé. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Sur ce, au nom du ministère Sauvé pour Sauver, je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end. Que la grâce et la faveur de Dieu abondent dans vos vies. Shalom, shalom.